Bonjour Féminine. Alors j'ai mis un peu de temps à me demander quel type de tirage j'allais faire aujourd'hui. Ça venait pas, puis comme je suis beaucoup dans l'intuition, le ressenti, je me suis dit bon on va bien voir. Et finalement j'ai eu cette intuition de faire pour le couple sacré, féminin sacré, masculin sacré, par rapport aux défis qu'ils rencontrent. Voilà, avec un petit oracle assez particulier. Voilà, le but est de vous concentrer donc sur une question, un problème ou un défi. Et nous allons voir avec deux cartes la solution qu'elle voit, qu'elle voit va apparaître vers la solution. Ici, j'utilise les cartes oracles de la sagesse du fou, d'un auteur que j'aime beaucoup, Sonia Choquette. Et je le trouve très rigolo, cet oracle, parce que les petits fous qu'il y a sur les cartes sont vraiment mignons comme tout, et puis les dessins sont chouettes. Donc on est vraiment sur il y a un livre qui est assez important. Chaque carte invite à un développement de soi, à revenir à sa sagesse intérieure. Voilà, il est assez épais. Voilà. Donc c'est parti avec la sagesse du fou pour la première partie de cette guidance aujourd'hui. Et je remercie les premières personnes qui se sont abonnées puisque la chaîne a moins d'une semaine. Je vous remercie beaucoup. Je vois que les vidéos ont de plus en plus de vues. Alors ça m'encourage à continuer. Et c'est vraiment super. Voilà, merci. J'espère que ces vidéos vous aident à écouter votre guidance intérieure, vous inspirent et vous aident à vous sentir mieux. Je ferai, je pense, une vidéo par rapport peut-être à mon parcours. Parce que j'ai certaines choses à dire avec l'avancée du parcours sur cette relation qui n'est pas comme les autres. Âme jumelle, flamme jumelle. J'ai pas envie de mettre d'étiquette. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a Anne Delucy ou Delucy qui a fait une vidéo. Donc je mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Et par rapport au chemin effectivement des flammes jumelles, mais au fait de poser des étiquettes et ce qu'est vraiment ce lien, cette relation. Et aujourd'hui, je m'y retrouvais complètement. Il faut savoir que sur le chemin, on va être guidé vers certaines personnes pour être plus dans une compréhension de la relation que nous vivons, de ce qui se passe en nous. Mais c'est vraiment au fur et à mesure, en cheminant semaine après semaine, mois après mois, et parfois année après année, bien que je pense que là, quand les rencontres se font, les reconnexions se font, je pense que c'est maintenant plus rapide, les énergies poussant vraiment chacun à travailler sur lui, à nettoyer, à dégager blocages, blessures et mémoires transgénérationnelles. Donc chacun avance et je pense que ça va plus vite, en tout cas moi je le ressens. Et j'ai pu regarder certaines vidéos comme, je vais pas dire David Sabat, Fabien Marchand, je crois, c'est pas Laurent Marchand, non, c'est Fabien Marchand, Anne Delucy aussi. Il y a une autre personne, donc Adeline Gardinier, donc là on est sur de la psychologie et la systémique était vraiment très intéressant pour comprendre ce qu'est, parce que c'est vraiment beaucoup plus profond que ça quand on s'y intéresse, c'est très intéressant aussi. Et bien d'autres aussi, une autre personne dont j'ai oublié le nom de la chaîne, mais qui est intéressante aussi au niveau énergétique. Moi j'aime bien relier la psychologie, la systémique et l'énergétique, avec bien sûr mon propre vécu, mes propres ressentis. Et donc au départ on voit telle ou telle personne va nous ouvrir, va nous mettre une petite lumière, va nous ouvrir une compréhension, va donner du sens à ce qu'on vit, et puis après on va lâcher, ça va plus du tout résonner, et ce sera une autre personne, on va être guidé vers quelqu'un d'autre, on aura une autre compréhension et ainsi de suite, et après ça résonnera jusqu'à un moment où ça résonnera plus.
Et puis moi c'est ce qui s'est passé avec un peu tous, hein. Adeline Gardinier, c'est quand même du lourd, du costaud. En termes de compréhension, il faut du temps pour intégrer les choses aussi. Donc souvent j'en pars et j'en reviens une fois que voilà, j'évolue, une fois qu'il y a une avancée. Et effectivement, la compréhension est différente. C'est comme quand on lit un livre et puis on le relit quelques années plus tard, on n'en a pas la même compréhension. C'est exactement pareil parce qu'on a avancé, parce qu'on a évolué. Et Anne et Lucie, c'était pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces vidéos ont fait sens. À un moment donné, c'était plus du tout le cas, ça résonnait plus par rapport à l'endroit, par rapport au chemin où j'en étais, par rapport au moment du parcours où j'en étais. Enfin, parcours, c'est pareil, j'aime pas trop le mot parcours, mais par rapport voilà, au chemin de vie que je faisais, là où j'en étais sur mon chemin de vie, et par rapport à cette relation. Et c'est vrai que ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a beaucoup de doutes. Il peut y avoir des doutes, à un moment donné, on se pose vraiment la question de savoir si on est dans ce type de relation vraiment sacrée, qui n'est pas comme les autres. Et puis on avance, on évolue. Et quand on lâche un peu son mental, effectivement, ses peurs, donc surtout ses peurs, alors qu'il y a eu quand même des preuves assez importantes, voilà, que ce soit des synchronicités, des connexions énergétiques, mais même des rêves assez incroyables. Moi, pour la petite information, j'ai vu le visage de mon jumeau, j'avais 7 ans. J'étais petite et je voyais tout le temps son visage. Et quand je l'ai vu pour la première fois, il y a une reconnaissance, ça a été un coup de foudre, j'ai fait un pas en arrière, quoi. Enfin, un coup de foudre, pas un coup de foudre amoureux, hein. Un coup de foudre, la foudre m'est tombée sur la tête, hein, plutôt dans ce sens-là. Et justement, j'ai eu... la première chose que j'ai entendue, c'est lui, il s'approche pas de toi. Bon, il se passait quelque chose à ce moment-là, et en sachant que j'avais fait un rêve 2 ans avant, et c'était pendant la Première Guerre mondiale, et lui, il était... voilà, j'avais vu un homme dans une tranchée, et le visage, je ne l'ai jamais oublié. Quand je me suis réveillée, ce rêve m'a marquée parce que je ressentais l'importance de cet homme. Et j'ai ressenti surtout que cet homme existait, qu'il était quelque part par là, qu'il existait, qu'il était important pour moi. Et après, j'ai oublié. 2 années se sont écoulées. Et faut savoir que je me suis souvenue de ce rêve à peu près, je ne sais plus, 1 à 2 mois après avoir décidé de ne plus voir cet homme. Parce que ce qu'il me proposait dans la relation ne me convenait pas et que j'avais envie de me respecter. Voilà, je me suis positionnée, ça a été très dur, mais ça a été un chemin super enrichissant. Je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé pour moi, vu que je suis partie. Et cette histoire de flamme jumelle est venue à peu près 1 an et demi avant la rencontre, avant la reconnexion pour moi. Parce que pour moi, il y a eu reconnexion au moment de la rencontre. J'ai vraiment fortement senti, et lui aussi, parce que il s'est retrouvé... je crois qu'on l'a ressenti tous les deux, mais je ne suis pas sûre qu'on le voulait tous les deux non plus. Ça a été la foudre qui nous tombait sur la tête, je pense. Et lui, en fait, il est resté, et il s'en souvient peut-être pas, il est resté complètement scotché devant moi, les bras ballants le long du corps, les yeux figés sur moi, a pu bouger, la bouche semi-ouverte, comme s'il venait de se prendre un coup de massue sur la tête aussi. Et moi, j'ai pas compris à ce moment-là, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur parce que j'ai cru que... imaginez, mesdames, vous avez un homme, vous êtes en train de vous activer, de faire quelque chose, et il y a un homme qui vous fixe, qui est debout, vous avez l'impression qu'il a envie de vous manger, quoi. Et il a les yeux mais vraiment fixés, c'est limite les yeux un peu dans le vide, les yeux un peu hagards, en fait, c'est ça, il était hagard. Et lui, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, et j'oublierai jamais pour cause, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu peur. Donc voilà, et puis bon, après plein d'autres choses évidemment, mais dès le départ, il s'est passé quelque chose de fort, et qui m'a fait dire par la suite que... alors ça m'a pas fait dire d'ailleurs, parce que la notion de flamme jumelle est revenue bien après en fait, une fois que j'avais décidé de ne pas le revoir. Et qu'est-ce que je voulais dire ?
quelque chose m'a échappé. Oui, donc à peu près 1 an et demi avant, cette notion de flamme jumelle était venue, mais était venue par rapport à un ami avec qui j'étais en relation, mais en relation, oui, d'amour assez forte, mais c'était un amour qui ne pouvait pas se vivre. Voilà. Par contre, c'est une âme, une personne qui m'a permis de tourner la page, puisque je venais de me séparer du papa de mon fils, et qui, en un claquement de doigts, m'a permis de voir énormément de choses, et notamment que j'accepte de voir que le papa de mon fils avait la pathologie perverse narcissique, puisque même des professionnels de santé essayaient de me le dire, mais je ne voulais pas entendre ni écouter. Donc j'avais fui cette relation avec mon petit garçon, et en rencontrant cette âme, cet ami, avec qui il y a eu une relation vraiment très forte, à ce moment-là, du jour au lendemain, c'était terminé. Je pouvais passer à autre chose et surtout accepter de voir cette pathologie et ce que j'avais pu vivre, et puis commencer à me reconstruire tranquillement. Cette relation, évidemment, je l'ai aussi arrêtée pour cause, parce qu'elle n'était pas vivable. Mais les choses étaient toujours très claires. Donc, à partir du moment où les choses étaient claires, ça se passait bien, ça se passait en sérénité. Mais effectivement, quand on prend la décision d'arrêter de voir quelqu'un, on a toujours un deuil à vivre. Et voilà, la notion de flamme jumelle est venue avec lui, et c'était plutôt d'âme jumelle. Et je pense qu'effectivement, par rapport au... Je reconnais en tout cas moi dans mon parcours et dans mon vécu les trois types de relations, enfin 4 types de relations: le partenaire de vie, l'âme sœur, l'âme jumelle et la flamme jumelle. Parce qu'à chaque fois, j'ai pu en reconnaître sur mon chemin de vie, dans ces rencontres-là, et à chaque fois, ça a été vraiment différent. Et à tel point qu'à un moment donné, c'était quand même assez perturbant, mais voilà, j'ai eu à un moment donné besoin d'avoir une compréhension sur ces différents types de relations, puisqu'ils étaient tous différents. Et ça m'a permis d'ailleurs de nettoyer ces relations, de nettoyer transformer les blessures liées à ces différentes relations, et de ressentir une profonde gratitude par rapport à ça. Voilà. Et donc, suite à cette rencontre qui pour moi était une âme jumelle et pas une flamme jumelle, une âme jumelle parce qu'il y a une reconnexion quand même au niveau... il s'est... voilà, une âme jumelle ou une âme sœur, je ne sais pas. Puis peu importe, voilà. J'ai pas envie de vous embrouiller avec les étiquettes, et j'ai pas envie d'aller dans les étiquettes non plus, mais les relations d'âme sœur, moi je trouve qu'elles nous aident sur notre chemin. Vraiment, elles sont porteuses, c'est-à-dire que c'est vraiment un coup de main. Peu importe après que ça se passe bien ou pas bien, mais si on regarde bien, c'est vraiment une aide. Et puis l'âme sœur, moi, mon frère est mon âme sœur, par exemple. Je me rends compte, alors lui peut-être pas, un jour j'en parlerai, mais que vraiment on a toujours été là l'un pour l'autre, on s'est toujours soutenus. Alors on a très peu de mois d'écart, forcément, on a un petit écart d'âge, mais je vois que même sans se voir, on est toujours là à se donner un coup de main, quoi. Et moi, je suis très liée à mon frère, et au niveau énergétique aussi. Donc une âme sœur, c'est pas forcément voilà, un amoureux aussi, hein. Et je trouve ces relations vraiment très belles. C'est sûr qu'elles sont plus facilitantes que les âmes jumelles ou flammes jumelles, bref. Mais que ce type de relation-là qui va venir vous secouer, qui va mettre un chaos incroyable dans votre vie, et qui, même si vous avez déjà travaillé sur vous, enfin je veux dire, quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique, et que